La colonisation est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Voici ce que déclarait Emmanuel Macron en février 2017 aux médias algériens. En guise d'excuse, votre ami le ministre de l'Intérieur en visite à Alger, allait jusqu'à déposer en novembre 2020 une gerbe tricolore aux martyrs du FLN. J'aurais aimé, monsieur le maire, que vous et votre adjointe, qui êtes désormais tous deux ralliés à monsieur Macron, profitiez de cette délibération pour prendre vos distances avec le gouvernement et rappeler ce que l'Algérie doit à la présence française. La cause des rapatriés d'Algérie et plus loin celle de tous ceux qui ont foulé cette terre, s'y sont installés, y ont vu naître leurs enfants et mourir leurs parents, y ont engagé leur labeur et nourri leurs espérances, m'a toujours touché. Il faut dire, et ce n'est sans doute pas qu'un simple hasard, je suis né en pleine nuit, un jour d'octobre 1961, à Oran, ville d'accueil et de résistance. Ville de martyrs authentique, aussi pour les victimes des massacres de juillet 1962. Cette nuit-là, mon père avait dû braver le couvre-feu pour rejoindre la clinique où je venais de pousser mon premier cri. Cette histoire, ces 1000 chapitres, les plus lumineuses et les plus tragiques, je la connais sur le bout des doigts. Je sais également tout du retour la boule au ventre, de l'exil forcé, du voyage de fortune après avoir dû tout abandonner, des rêves, des souvenirs, des illusions aussi. Non, décidément, monsieur le maire, chers collègues, la présence française n'est pas à classer au chapitre des crimes contre l'humanité. Celle-ci a eu ses heures lumineuses, ses rencontres fertiles et ses apports indiscutables à l'émancipation d'un peuple auquel elle a apporté les routes, le génie civil, une agriculture florissante, la médecine moderne, sans parler de l'instruction et de la francophonie. Ce n'est pas pour rien que tant d'Arabes et de Berbères, les Harkis, ont à l'époque choisi la France et étaient eux aussi contraints à l'exil et à l'oubli national alors qu'ils méritaient notre reconnaissance et notre solidarité. Bien entendu, nous voterons pour cette délibération d'aide et de soutien aux associations de harkis et de rapatriés d'Algérie. Nous le ferons comme ici à notre groupe de le faire, en conscience de notre devoir de vérité et de vigilance parce que nous savons devoir rendre des comptes à la mémoire de nos pères et de nos compatriotes. Je vous remercie.